1, 2, 3, c'est reparti. Voici donc la deuxième partie de l'épisode 75 où je vais vous parler de mes ouvrages terminés et puis prendre mon temps. Si vous avez quelque chose de chaud à boire, si vous avez votre tricot avec vous, profitons ensemble d'un petit moment de pause et de réconfort avec notre tricot et cette passion qui nous relie, qui nous lie. Et je vais commencer par... Bon, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je risque de boire beaucoup de tisane. C'est une tisane. Alors, j'ai pris quoi? C'est Yogi Tea et j'ai pris le Grand Calme. Et là, on me dit aspirer à plus de spiritualité. C'est le message du jour. Aspirer à plus de spiritualité. Par quoi je vais commencer? Je commence dans l'ordre chronologique. Alors, quand on s'est vu la dernière fois, j'étais en train de tricoter des petites mitaines. Et là, si je les ai finies, ça y est. Les deux. Donc, elles sont pareilles, pas pareilles. Et même, en fait, il va falloir que j'en refasse deux à peu près similaires parce que il y en a une qui est plus grande que l'autre. Voilà, n'importe quoi. Emma, encore. Je sais pas pourquoi. J'ai foiré. Je faisais ça dans la voiture en retour du Perche. Quand on était dans le Perche, j'ai commencé ça. Donc, il y a une taille enfant, une taille adulte. Et j'ai plus qu'à recommencer. Parce que elles sont clairement pas pareilles. Donc, ce sont des mitaines que j'ai faites en impro un peu. Mais en prenant les mesures, enfin le nombre de mailles à castonner du patron. Ah, il y a un petit fil qui dépasse ça. J'aime pas ça du tout. Tant pis, je vous ferai après. Donc, j'ai pris les... 52 mailles, je crois qu'il y a 52 mailles du patron des Horizon Mittens de Sari Nordlund. Et je vais très lentement, je suis très lente dans mes... Je suis un peu au ralenti là. Je suis sûre que ça passe quand même. Je suis sûre que vous m'en voudrez pas parce que vous êtes mignonne. Donc là, il y a un nombre de mailles indiqué par le patron des Horizon Mittens de Sari Nordlund. Donc, je crois que j'ai monté 52 mailles. Et ensuite, c'est à ma sauce pour les rayures. Avec, pour fabriquer mes rayures, avec tous mes petits restes là, des rayures de 5 rangs à chaque fois. Mise en attente des... Enfin, là, on fait un gousset, le même principe que pour un talon de chaussette. C'est-à-dire qu'on augmente de chaque côté d'un marqueur. Et puis on met en attente les mailles du pouce. Ensuite un grafting pour le bout. C'est très facile, très simple. Mais j'ai effectivement une qui est beaucoup plus petite que l'autre. Donc c'est pas grave. En fait j'aurais dû m'en rendre compte puisque j'ai une rayure de plus. J'ai cette rayure de plus. C'est pas grave parce que comme de toute façon le principe c'est de les faire un petit peu différentes les unes des autres. Je vais pouvoir... je crois que je vais pouvoir... Ce qu'il y a, c'est que je crois que je n'ai plus de ces couleurs-là et là. Il va falloir que je recommande. Oh, misère! Je vais recommander sur Kalidou. Aïe. Avec tout ce que j'ai dans mon stock, j'ai quand même encore envie de commander de la laine. Comme si il y avait deux passions. Celle de tricoter et celle de commander de la laine. Ou d'acheter de la laine. Donc je vais devoir ranger ça. Voilà, mais c'est fini, c'est plus ou moins fini. Ensuite, il y a deux petits ouvrages finis, mais que je n'ai pas fait moi-même. Donc, celui-ci, je vous le montre de ce côté-là, qui est un tout petit pull tricoté par Lila. Donc, ma copine Lila m'a envoyé du... Ben, je les ai rangés. Du petit lapin d'Angora offert par sa... Que m'offrait sa tante Annick. Et dans le paquet, il y avait ce petit pull. Non mais... J'adore, c'est trop mignon. Merci Malila. Donc ça, c'est un ouvrage terminé, mais c'est pas moi qui ai fait. Et un autre ouvrage terminé, que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai pas fait. C'est une débarbouillette Gaou.
Oh, c'était dans mon calendrier de l'Avent de la part d'Émilie. Donc, il y a une petite, boucle pour l'accrocher dans la salle de bain. Et elle est humide parce que je m'en suis déjà servie pour me débarbouiller le visage. J'aime bien, ça évite d'utiliser des lingettes en coton, ça part à la machine, c'est du coton. Et apparemment, je ne sais pas si elle a utilisé un patron pour faire ça, mais ça fait bien graou. Et dans mon calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, il y avait un autre truc magnifique. Ah, que c'est beau. Merci, Émilie. Elle a bossé pour moi. C'est là que je commence à paniquer parce que dans son calendrier de l'Avent à elle, il y a plein de choses que j'ai rapportées, notamment d'Angleterre ou de Barcelone en cachette, puisqu'elle était avec moi et je voulais pas qu'elle voie. Mais il n'y a pas de truc que j'ai fait moi-même. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, je pense aussi. C'est pas sympa, hein. Donc ça, magnifique, c'est un nouvel ornement. Soit pour le sapin de Noël, soit pour le podcast, soit pour le van sur le... Elle disait, parce qu'elle a écrit un petit mot à chaque cadeau pour expliquer, et elle disait pourquoi pas le mettre en décoration sur le rétroviseur du van. Oh, c'est adorable, hein. Et alors c'est un patron, je pense reconnaître, un patron de Petite Knit. Elle propose ce très joli petit nœud hyper bien fait pour mettre aussi dans les cheveux. Donc je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir un encatogan dans les cheveux, mais peut-être un peu plus pour les petites filles que pour les mamans. Moi je verrais plus ici là pour nous accompagner dans le podcast. C'est trop beau. Alors c'est dans une tache de lumière. C'est pas là qu'on le verra le mieux. Je vais changer, je vais pousser les rideaux. Ouais, là c'est mieux. Vous avez vu ça comme c'est beau? Donc ça, c'est des tasses que j'ai fait faire. Enfin non. Quand j'étais en Vallée d'Ossau cet été, je suis tombée sur un atelier de poterie. Et j'ai adoré ce que faisait le potier. Je lui ai commandé des grands bols qu'il a fait à ma demande pour mettre des bobounes. Moi j'aime bien faire des bobounes où je mets sur la table plein d'ingrédients, chacun se sert. Et donc il m'a fait des très beaux grands bols bleus. Et dans sa boutique il y avait ça, le potier de la Reims. Et il fait ça magnifique. C'est très beau. J'en ai acheté quelques-unes. Des grandes pour les tisanes et des petites pour le café. Donc voilà, là c'est mieux. Vous voyez majestueusement ce très très joli petit nœud. J'adore, c'est complètement mon style girly, mais pas trop flashy, pas trop Barbie. Exceptionnel, tout doux, tout doux. Que je vous remontre encore un petit coup quand même. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que tu me gâtes, Émilie. Merci beaucoup. J'adore. C'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Très, très sympa. Et moi, j'ai le nez qui coule encore. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, encore... Donc là, c'est encore un ouvrage terminé que je n'ai pas fait. Mais il y en a un terminé et que j'ai fait. Mais là, Mam, si vous vous appelez Mam et que vous êtes ma belle-mère, arrêtez de regarder, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de regarder. Je mets à l'écran à partir de quand vous pouvez regarder. Ou pas, et donc vous arrêtez de regarder. Parce que c'est une surprise pour Mam. En fait, elle m'a dit, et ça m'a fait très 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 plaisir, ma belle-mère m'a dit, quand on était allé la voir dans le Perche, moi aussi j'aimerais bien que vous tricotiez pour moi. Alors moi j'ai été très très flattée qu'elle veuille que je tricote pour elle. Ma belle-mère c'est quelqu'un qui est très souvent, enfin la plupart du temps très très chic. Et donc je m'étais jamais trop aventurée à lui tricoter quelque chose parce que je voyais pas trop, j'avais peur de tomber un peu à côté. Le tricot ça fait toujours un petit peu artisanal. Bon voilà, j'avais peur en fait, je me serais jamais lancée sans qu'elle m'ait demandé. Et comme elle m'a demandé, je lui ai fait la même chose que ce que je porte là, le Copenhagen cardigan. Et le voilà, tout beau. Je l'ai fait plus long que le mien, un peu rallongé plus long que le mien, parce que moi je le porte un peu court, un peu cropped comme ça. Mais pour Mam, je voulais qu'il soit un petit peu plus long. Et elle, je lui ai fait des boutonnières
Moi, j'ai pas fait les boutonnières. Donc, les boutonnières, c'est des boutonnières qui se font après coup. En fait, tu vas creuser un peu entre deux mailles. Tu écartes les mailles avec ton pouce. Et ensuite, tu brodes tout autour pour sécuriser le trou de boutonnière, en fait. Alors, je vais refermer les boutons pour montrer ce que ça donne boutonné. Donc, la pâte de boutonnage se fabrique en même temps. Les poches se fabriquent aussi en même temps. C'est vraiment intelligemment fait. C'est le genre d'ouvrage où on peut très bien choisir une couleur à partir de là pour l'intérieur de la poche. Une couleur contrastante qui pourrait être assez sympa. Le petit col rond. Donc ça tire un peu sur le portant là, mais pas porté, je vais vous le porter tout à l'heure. Et un raglan qui est très joli. C'est très simple. En fait, il y a des augmentations pour ouvrir la manche de part et d'autre d'un raglan. Et puis, un rang sur deux. Il faut savoir tricoter une maille en droit, une maille en vert. Et des mailles ensemble, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de spécial à savoir faire hein, pour ce truc-là. Là, il y a des rangs raccourcis pour que le haut de la nuque soit plus haut. Et les rangs raccourcis, on les voit bien. L'écran, là, ils sont là. Donc ça veut dire qu'un coup, tu vas jusque là, puis tu vas jusque là, puis tu vas jusque là. C'est très bien expliqué. Petite knit, le Copenhagen Cardigan, 2e édition. Et il est un peu plus haut derrière que devant sur le porté. Et le mien aussi, il fait ça. Je vais reculer. Attention, je vous recule. Ah, c'est pas sympa, hein. Là, alors je vous montre. Le mien aussi, il fait ça. Il a ces deux pointes là. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un aspect bien. C'est bien sympa. Alors, je vous montre. Je vais l'essayer lui. Oh, il y a des boulots. Je vais l'essayer lui. Boutonner, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chic. Hop, je vous montre. Alors, c'est peut-être pas non plus l'idéal sur cette robe. Moi, je le vois bien avec une chemise blanche ou avec une chemise en jean. Là, il était fermé, donc je trouve que les boutonnières sont un peu écartées, mais elles sont par principe pas si écartées que ça. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc, les petites poches sont accrochées par un mini-fil là. C'est idéalement le pull qu'on peut porter éventuellement en ayant fermé le premier bouton, mais pas les autres. Je sais pas. Parce que si je ferme tout... Alors, j'essaie de tirer dessus. Donc en fait, le principe d'un gilet, c'est qu'il ne faut jamais fermer le bouton du bas. Je pense qu'on peut aussi laisser ouvert le bouton du haut. Voilà. Alors, ma belle-mère est ma belle-mère est plus fine. Je pense qu'elle est plus fine que moi. Je pense qu'elle est moins carrée des épaules, ouais, plus fine que moi, quoi. J'espère qu'il va se détendre un peu pour éviter d'avoir cette ouverture permanente des boutons. Au blocage, j'ai un peu essayé de tirer dessus. Il s'est vachement détendu déjà au blocage, mais je pense qu'à le porter, tu vois déjà, si je fais ça et que je le manipule, que je le manipule, que je le tortille et que je le porte, ça va déjà beaucoup, beaucoup améliorer la tension entre les boutons, là, de boutonnière en boutonnière. Voilà, là. Comme ça c'est chouette. Là, c'est chouette, là, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment le porter et qu'il va il va se mouler, quoi. Il va se détendre. Là, voilà. Voilà. Là, il est génial. Voilà, ça y est, génial. Je le porte pas, je veux pas le porter parce que je veux vraiment qu'il soit que pour elle. Je veux pas
lui former à ma taille. Je veux qu'il se forme à sa taille. Donc j'ai fait des manches qui sont peut-être un petit peu plus courtes que ce que j'aurais fait pour moi. Parce que je sais qu'elle n'a pas des bras aussi longs que les miens. Elle est plus petite. Elle est plus fine aussi. Donc je pense pas qu'elle sera noyée dans l'ouvrage non plus. Hein. J'espère vraiment. En fait là c'est des pensées magiques que j'exprime. J'exprime plein de pensées magiques pour essayer de me rassurer en me disant mais oui ça va lui aller, ça va lui aller. Voilà, bon moi j'adorerais le garder pour moi, je trouve qu'il est canon. J'aime énormément sa texture, sa couleur et tout. Et voilà en quoi je l'ai fait. Alors je vous montre. C'est rangé là-dedans parce que c'est énorme. Donc j'ai pris mon plus gros sac à ouvrage pour le cas Copenhagen. Et j'ai pris ces fameux cônes de laine que j'ai rapportés, de la laine pure, laine vierge d'Angleterre. J'y étais cet été. Ça vient de Woolly Knit, qui expédie partout dans le monde. Hein, donc vous pouvez vous en commander si vous voulez. Et je l'ai tenu en double avec un fil de mohair. Et ça, c'est le coloris Moorland. C'est un cône de 500 grammes. Et je n'ai pas pesé. J'ai été un peu bête parce que j'ai pas pesé avant pour savoir. Si je le pèse maintenant, je crois que ça va. Je sais. Le cône de 500 grammes, je pense que c'est 500 grammes de laine sans le carton. Donc si je le pèse maintenant, j'aurai forcément la laine qui me reste plus le carton. Donc ça va être difficile de déterminer combien j'ai utilisé de laine pour lui, dans la mesure où j'ai aussi utilisé du mohair. Alors le mohair et soie, que j'ai acheté chez Timeco Tissu. J'en ai utilisé combien de pelotes? Je ne sais plus, je l'ai marqué peut-être. Enfin bref, il m'en reste une. C'est de la Tilia de Filcolana que j'ai acheté pour aller avec. Ça va d'ailleurs très très bien ensemble, l'un et l'autre. Et là, c'est le coloris 364, 364. Qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai préparé quelques trucs là sur mon ordi pour vous dire. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc, j'ai fait la taille M pour Mam. J'ai commencé autour du 23 octobre en rentrant du Perche. J'ai utilisé des aiguilles de 4 pour le corps et de 3 ou 3,25 pour mes côtes. J'ai fait des côtes en combination knitting alors que le patron le précise pas, mais je trouve que c'est plus joli. Et puis, j'ai utilisé des aiguilles de 4 pour le corps et de 4,5 pour les manches. J'ai augmenté d'une taille d'aiguille pour les manches parce que quand on tricote en mini circulaire, on tricote plus serré. Enfin, moi en tout cas, mais je crois que pas... Ah, c'est trop serré là. Je crois que c'est un effet assez mécanique du tricot en circulaire, on tricote plus serré, donc j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille pour mes manches, pour avoir le même échantillon, que je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait du tout d'échantillon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon j'ai fait les manches avec les diminutions préconisées. C'est très simple, on commence par en haut avec les côtes, les rangs raccourcis, on sépare pour les manches en les mettant en attente avec les Scooby-Doo, puis on descend son corps. On peut essayer au fur et à mesure pour savoir où arrêter la longueur. Et puis à la fin, à nouveau des petites côtes 1-1 en combination knitting. Et moi cette fois-ci, je les ai faites un peu plus longues que préconisées par le modèle parce elles sont très petites sur le modèle. La bande de côte du bas est très petite, très fine. J'aime énormément la combinaison des deux et cette Tilia là, elle est sublime, un peu dorée comme ça, c'est très beau. Après, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, au départ, pour ma belle-mère, j'avais choisi d'utiliser celle-là, là. J'avais choisi d'utiliser la Daisy. Et puis, je me suis rendu compte de ce que ça faisait. Je l'ai gardé pour vous montrer. Là, je vais vous rapprocher. C'est horrible, hein? Je suis méchante. Hop. Donc, la Daisy, je voulais l'utiliser pour lui faire un gilet en déca parce qu'elle m'avait dit, je veux pas du velu. Je veux pas du velu. Sauf que bon, si, mam, vous aurez du velu parce que c'est beau. C'est beau, voilà. Moi, ça me plaît. Je tricote aussi ce qui me plaît. Parce qu'au départ, j'ai voulu lui faire un gilet. J'ai dit pull ou gilet. Elle a dit gilet. Donc, j'ai voulu commencer le gilet qui est le Sonnenstuden
cardigan, qui est fichu comme ça et qui a donc ses raglans en point de riz. Et je me suis dit, mais avec la Daisy, ça va être magnifique, on va voir la structure du point de riz, et puis ça sera pas velu, puisqu'elle veut pas velu. Et ben non, ça va pas, d'abord parce que c'est trop raide, l'échantillon je l'avais pas là. Ensuite parce que je trouve que ça fait mémère, sans velu, ça fait mémère, ça fait vieux tricot de mémère. J'aime pas, ça me dit rien. Donc je l'ai pas défait tout de suite parce que je voulais vous montrer pourquoi j'avais pas continué. Mais franchement, par rapport à ça, la matière et tout, là ça me plaît pas. Dans une couverture, oui. Avec un mohair, oui. Mais là, tout seul en gilet, je trouve qu'on tombait dans le tricot moche. Bon. Donc voilà, ça c'est à mettre dans un petit paquet maintenant que je vous l'ai montré pour l'offrir à ma âme. Les boutons, ah je vous en ai pas parlé. J'ai la marque là. Les boutons, en fait j'ai pris ce que j'avais sous la main. En l'occurrence des boutons de chez Sauce Green en plastique. Et il se trouve que j'avais exactement le nombre de boutons adéquat. 1,40 € pour combien de boutons? C'est en résine, pardon. C'est pas en plastique. Oh, c'est en résine. Il y en avait 15. 15 petits, 15 grands. Et là, j'ai mis les plus gros. Et je trouve que ça donne vachement bien. Bon, je sais pas. J'aimerais bien quand même qu'il se fasse. Peut-être qu'il faudrait que je le porte pour l'assouplir et lui donner une forme offrable. Et qu'elle se retrouve pas avec un... Ou alors peut-être qu'il faudrait que je le rebloque. Parce que je regrette un peu que ça fasse ça là, cette cloque là. Mais c'est aussi parce qu'elle fait faire les boutonnières de cette manière-là, petite nid, que ça fait des cloques. Peut-être que je pourrais le rebloquer, histoire de remettre un peu les boutonnières en fente, plutôt qu'en gros rond, gros trou rond. Bon. C'est sympa quand même, hein. Moi j'aime bien. Ensuite, quoi d'autre? J'ai fabriqué pour Edgar un Snuggle is Real, qui est un patron de Maxime Cyr, qui est là, pardon pour le bruit. Faut que je fasse attention parce que c'est un patron payant, il tient sur une page. Je peux vous montrer Maxime Cyr avec une de ses acolytes. Qui porte le Snuggle is Real. Donc c'est offert ça m'a été offert par Marianne, Maori58, adorable, en octobre. Et ni une ni deux, j'ai immédiatement fabriqué avec ce que j'avais sous la main un Snuggle is Real pour Edgar qui fait de la trottinette pour aller au collège et pour aller au hockey. Et le voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça donne. Hop. Donc c'est un col qui a un lacet ici qui permet de resserrer le col autour du cou. Je crois qu'on peut aussi carrément le porter un peu comme ça en cagoule, c'est chic. Voilà. Non. Ben non. Non, n'importe quoi. Donc on le porte comme ça. Et il est méga chaud. Pourquoi il est chaud? Parce que là, hop, c'est 2 fils tenus ensemble. Et il m'a déjà accroché le Edgar. Donc ces 2 fils tenus ensemble dans un jeu de tricot mosaïque pour l'extérieur. 2 fils tenus ensemble pour tout ce qui est bord-côte et bord-côte replié en bas et en haut. Et aussi à l'intérieur une doublure qui peut se faire en mohair, ou là je l'ai fait en brushed alpaca silk parce qu'il m'en restait et que c'est plus doux que le mohair et que j'avais peur que là ça le pique et qu'il le porte jamais. Donc c'est beaucoup plus doux le brushed alpaca silk de chez Drops que le mohair. Ensuite j'ai pris ce qui me restait comme alpaga pour finir ma doublure. En fait ma doublure elle est toute en patchwork, mais on s'en fiche pas mal. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Dans les coloris, des restes en fait, j'avais envie d'utiliser mes restes aussi dans la doublure. Et puis j'ai voulu commencer alors je vais vous montrer, parce que en fait là dedans il y a tout ça comme laine.
Il y a de l'alpaga bleu marine de chez Drops parce qu'il m'en restait, doublé. Il y a de la Brushed Alpaca Silk tenue en double aussi parce qu'il m'en restait en noir pour l'intérieur. Il y a de la Tilia de Filcolana tenue en noir de reste de chaussettes, tenue en double avec de la Roma Finule. Donc les deux, Filcolana et Finule, Rarueta et Finule tenues ensemble en double pour le noir. Encore un peu d'alpaga. Là, j'en ai utilisé des restes. Hein. Et je voulais utiliser un peu de ma Tilia bleu marine, mais j'ai pas concrétisé. Donc voilà, j'avais de la Rarueta de Filcolana, de la alpaga de bleu marine. Et ça marche assez bien. Et ça, c'est la Finule de chez Rauma que j'ai tenue avec la Filcolana. Tout ça pour utiliser une petite pelote par-ci, une petite pelote par-là. Et Georgette est venue mettre son nez en disant non, 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 maman, tu mets pas ça, c'est trop moche. Quand quelque chose est moche, elle prend et elle fait ça avec. Et là, j'ai dit ok, elle s'est trimballée dans toute la maison avec ça. Je faisais mon cordon comme indiqué par le patron, mais c'était méga moche. Georgette sait. Il y a trop de matière, elles sont toutes en double, c'est un espèce d'i-cord ignoble. De ça, je n'en ferai rien. Je pense que je l'ai gardé pour vous montrer, mais si je commence à vouloir tirer sur mes alpagas, mes fils, mes machins, pour essayer de défaire, je suis même pas... Ah si, ça se défait. Mais il faudrait s'y mettre à plusieurs pour... Ça prend moins de temps à défaire qu'à faire. Hein. Ah, peut-être que je pourrais récupérer quand même un peu de ces pelotes, parce que c'est toujours précieux. A priori, il faudrait même que je rallonge le pull bleu marine de Guillaume que j'ai fait dans ce bleu-là. Donc, je vais en avoir besoin. Bon, je vais essayer de reprendre tout ça et puis d'en faire des pelotes dignes de ce nom pour pouvoir continuer à tricoter avec, maintenant que je vous ai montré que ça donnait rien. Et donc, voilà, super Snuggle is Real. J'avais commencé donc ce cordon pour l'insérer là-dedans. D'abord, il était beaucoup, conformément au patron, mais j'arrivais avec un truc beaucoup trop épais, il ne serait jamais rentré dans ma gaine, là. Et quand je suis allée chercher dans ma boîte à couture, en fait, je suis allée chercher dans ma boîte à couture une épingle à nourrice pour voir si j'arrivais à enfiler le cordon que j'avais fabriqué en i-cord là-dedans. Peine perdue, j'aurais jamais pu, mais au bout de l'aiguille, au bout de l'épingle à nourrice, il y avait déjà un lacet bleu marine, tout fait, qui n'attendait que d'être glissé à l'intérieur de cet ouvrage pour le finir. Un miracle. Donc un miracle de la boîte à couture. Donc j'ai immédiatement mis le petit lacet qui était certainement un lacet que j'avais dû récupérer après le lavage d'un sweatshirt à capuche d'un de mes garçons et que j'avais l'intention de remettre dedans, puis je ne l'ai jamais fait, et puis finalement voilà, il est réutilisé ici. Donc c'est sympa, je suis contente, ça va beaucoup mieux que l'i-cord pas possible que j'avais fait au départ. Voilà pour le Snuggle is Real, et c'est vrai que c'est exceptionnel de douceur, de chaleur, et c'est compact, donc ça laisse pas passer l'air. En ce moment, ça y est, il s'est mis à faire froid, donc je suis contente qu'il ait ça pour partir avec sa trottinette. Ouvrage terminé, numéro 1, 2, on ne sait plus, on ne sait plus. Ensuite, pour faire un petit ouvrage, parce que je voulais quelque chose qui aille... où il est? Quelque chose qui aille vite et qui soit encore dans ma boîte de cadeaux de Noël à offrir éventuellement. J'ai fait des Cloudburst Mittens, toujours avec un reste de laine à chaussettes. C'est de l'Arouetta, toujours de Filcolana. Le coloris, je ne sais plus. Mais voilà, ah j'ai des notifs. Voilà ce que ça donne. Et comme je n'avais plus assez de laine pour finir, j'ai utilisé un reste un peu similaire là en haut. Bon, ça se voit pas trop, puis même pour ce pouce, ça se voit pas trop même à l'écran, donc je pense que ça va, c'est offrable. Voilà ce que ça donne, les jolies petites Cloudburst. Alors, le patron est un patron gratuit de
que je puisse rendre quand même hommage à la personne qui nous offre ça en patron, je mettrai sur l'écran. J'ai suivi complètement le patron. J'adore faire cette dentelle. Elle se retient très bien. Elle est très facile à faire. Je crois que j'ai pas trop de couacs. Je crois qu'elles sont plus ou moins similaires. Pour une fois, on a de la chance. Youpi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je crois que j'ai fait... Oui, je sais que j'ai fait une répétition du motif en plus pour couvrir un peu plus les doigts. Parce que sinon, il y a une répétition ou deux en moins et ça s'arrête là. Déjà, je vois pas trop l'intérêt des... Enfin, si, c'est de pouvoir pianoter sur les écrans tactiles ou d'avoir de la motricité ou de pouvoir tricoter. Mais on n'a pas très chaud avec ça. Donc, si en plus elles arrivent là... Moi, je trouve que c'est plus décoratif qu'autre chose. Mais elles sont pareilles ou elles sont pas pareilles? Souvent, moi, je crois que c'est pareil et c'est vous qui hurlez. Mais non, il manque une patte à ton homard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça a l'air bien. Voilà, les Cloudburst Mittens. Ça, c'est le genre de petit ouvrage qu'on peut faire en quelques jours. Il n'y a pas besoin d'être forte en tricot, malgré les apparences, pour arriver à faire ça. Hein. Parce qu'en fait, il faut juste savoir faire des mailles ensemble et des jetés. Donc, elle explique très bien. Il y a une petite erreur là, on dirait. Ouais. Un gousset pour le pouce qui est aussi super joli, très fin, très bien fait. Hein, comme c'est beau. T'as vu? Oh, je trouve que c'est toujours... C'est marrant parce que ce modèle en particulier, il me fait vraiment dire la magie du tricot. Tu pars avec... Où est-ce que j'en ai là? J'ai des aiguilles ou pas par là? Non. Tu pars avec 2 pointes en bois et un fil et tu arrives à faire ça. J'en reviens pas. Mais c'est marrant, celle-là, elle a l'air plus petite. Non, voilà, faut que je tire un peu dessus. Voilà, donc encore un petit ouvrage terminé. J'ai pas mal bossé finalement. Moi, je dis toujours oui, je suis interrompue toutes les 5 minutes. Mais j'arrive à pas mal... En fait, c'est aussi parce que je suis motivée par Noël. J'ai envie de pouvoir offrir des cadeaux. Je sais pas encore à qui ce sera destiné, quel cadeau il y aura à qui. Mais c'est bien de pouvoir en avoir un peu de ressources comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un énorme pull. Je vous montre. Hop, hop, c'est là. Alors, j'explique. J'avais envie de tricoter un truc. C'est quoi ça? J'avais envie de tricoter un truc rigolo. J'avais envie de couleurs et d'un gros pull qui monte très vite. Je sais pas, est-ce que c'est à la faveur d'un podcast que j'ai vu quelque part ou la personne faisait ça, je sais pas. Ou est-ce que c'était en voyant cette laine? C'est peut-être en voyant cette laine qui s'appelle Confetti et qui est un énorme calibre de laine puisqu'elle se tricote avec des aiguilles de 10 à 12 mm. C'est fait en Italie, c'est de la pure laine vierge. On a 50 mètres seulement sur 100 grammes, donc c'est un fil très très épais qui prend beaucoup de place. Et je me suis dit, ah mais non mais le régal, je veux absolument me faire un gros pull, un gros pull avec ça. Donc j'ai commandé sur les ciseaux magiques cette confetti de chez Lana Grossa. La pelote coûte environ 6 € quelque chose, je crois. C'est assez raisonnable pour avoir un effet assez waouh. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est l'ouvrage terminé que je vous montre en dernier, parce qu'en fait, il n'y en a plus d'autres après. Et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc j'ai fait un très gros pull à manches courtes parce que je n'avais plus assez de laine pour finir les manches et que j'ai pas envie d'en recommander. Donc j'avais peur aussi qu'en ayant des manches très longues, il soit trop lourd. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai fait plus ou moins sans patron. Donc on trouve sur Ravelry des patrons gratuits faits avec ce calibre de laine et qui
qui sont bien expliquées. Donc je pense que je m'en suis servi pour le nombre de mailles à monter. Mais après, c'est plus en essayant, puisque j'ai commencé par le haut, et en essayant petit à petit que j'ai... Mais c'est bizarre, il y a un reflet là. C'est pas terrible ce reflet là. Hop. Donc c'est en commençant par le haut et en essayant le pull au fur et à mesure que je suis retombée sur mes pattes. J'avais fait une manche et je me suis rendu compte en faisant la deuxième que j'allais pas pouvoir, que j'avais pas assez pour faire la deuxième. Donc j'ai défait la manche que j'avais faite. J'ai fait des petites côtes, un rabat et je me suis arrêtée là. Donc l'idée, c'est d'avoir un pull très très coloré à porter sur une veste en jean ou sur une chemise ou même sans rien, avec les bras comme ça, et qui réchauffe la partie du corps, la partie haute du corps, voilà. Il est hyper doux, il est hyper sympa et à tricoter, ça m'a énormément plu. Une maille, une couleur, une maille, une couleur. Là vous avez, ah je sais ce que c'est que c'est merdique, attends voilà. Je pense que c'est mieux en termes de reflet. Donc, ce pull, il est super à tricoter. Il y a des pelotes ces pelotes existent dans plein de coloris différents. Dans les marrons et beiges, dans les verts et bleus, dans les jaunes et bleus. Enfin, vous pouvez aller voir sur le site de Lana Grossa. Et comme c'est de la pure laine, elle tient très très chaud, c'est très agréable. C'est une laine mèche, donc elle n'est pas du tout retordue. Et j'étais contente d'avoir quand même un peu de reste. Je me suis tâtée quand même à aller commander une dernière pelote pour faire des manches longues. Et puis c'est vrai qu'après m'être entretenue avec ma copine Clémence qui l'a essayé. Et Clémence, je t'embrasse très fort. Ma copine Clémence s'est mise au tricot. Je suis ravie de partager ça avec elle. Et donc bref, on se disait que le pull il serait quand même super lourd avec des manches longue et qu'il était très bien comme ça. Elle l'a essayé, je l'ai vu sur elle, je me suis dit non, ça va très bien comme ça lui allait super bien. Ici, on a, donc j'ai utilisé combien de pelotes en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce qui était marqué dans la... soit sur le site des ciseaux magiques, ouais, sur le site des ciseaux magiques, comme quantité nécessaire pour faire un pull. Ah non, mais c'est marqué là. C'est marqué là. Il y a marqué pour faire un pull environ 700 grammes. Donc cette pelote. Mais le mien est super large. J'ai fait un pull très oversize. Très oversize. J'aime bien qu'il soit comme ça. C'est chouette, hein. Un peu comme les pulls des designers japonais. Donc c'est une laine mèche. Elle est absolument pas retordue. Ça pourrait être marrant d'essayer de me la retordre avec mon drop spindle. Là, j'ai toujours pas essayé ce truc. Et bien sinon, je pensais faire aussi des moufles avec un genre de concept où il y a des mailles. Pardon, comme j'ai mal à la gorge, en fait, je suis toujours un petit peu en train de m'interrompre quand je parle. Pardon. Donc, il y a des moufles à faire. J'essaierai ça. J'aimerais bien essayer. C'est des moufles avec quelques mailles prises où on prend d'une laine mèche comme ça, et à l'intérieur de la moufle, on laisse les fibres de cette laine mèche dépasser, et à la fin, ça finit par s'agglomérer et à faire des moufles très très chaudes, avec à chaque fois une couleur différente. J'ai très envie, je suis très contente d'en avoir un petit reste pour essayer ça. Ça va me plaire, je suis sûre, ça va me plaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un pull un peu fun, qui change un peu des pulls que j'ai dans ma garde-robe, qui m'a pris 4-5 jours à tricoter, ça va très très vite. En plus, comme tu passes d'une couleur à l'autre à chaque maille, tu as très envie de voir la maille suivante, ça va super, c'est super bien. Les mailles, la taille des aiguilles, je les avais dans mon kit Chiago, donc j'ai pu faire tout ça tout en rond. Guillaume me dit, mon mari, cet astre, il me dit, ce serait bien que vous puissiez, parce que oui, on se vous voit, que vous, c'est une connerie, c'est pas vrai du tout. Il m'a dit, ce serait bien que tu écrives le patron, pourquoi tu n'écrirais pas le patron pour celles qui voudraient faire pareil? Alors, je sais pas, je vais voir, j'ai pas le temps en fait, je bosse en ce moment comme j'ai jamais bossé, je bosse énormément, donc j'ai pas trop le temps de faire ça. En plus, quand j'ai fini d'être sur les ordi et les machins, j'ai pas envie de reprendre un ordi pour rédiger un patron. C'est pas bien, hein.
Et puis j'ai rien noté, je sais pas comment j'ai fait, je sais même plus. Un génie! Donc j'ai envie de mettre quand même un petit élastique là. Vous avez la ref du petit élastique là. Je pense que je vais mettre un élastique dans le col. Voilà! Et ben, c'est marrant, c'est rigolo. C'est un peu, ça ressemble un peu à ce que fait Lysandre en termes de coloris. J'ai un autre en cours qui est là, qui est le No Frills que je fabriquais cet été, que je tricotais cet été pour avoir un pull d'été dans cette... bah, c'est pas de la laine, attention, attention! C'est un mélange de coton, viscose, lin, de la belle de Drops, et j'avais plus que cette pelote là, et après c'était fini. Je savais très bien que j'allais pas pouvoir finir cet ouvrage, donc je l'ai mis en attente sur un Scooby-Doo comme ça là. Il est plein de Scooby-Doo ce truc, et j'ai plus ou moins envoyé une bouteille à la mer sur le podcast en disant ben voilà, je peux pas continuer, je vais devoir tout défaire. Et Christiane a entendu mon appel désespéré et adorable, elle m'a envoyé dans cette jolie boîte une très jolie carte et les pelotes qui me manquaient pour finir mon ouvrage est incroyable. C'est non seulement la même couleur alors qu'elle n'existe plus sur le site, peut-être que maintenant elle réexiste sur le site de Kalidou, hein, c'est la 06, mais en plus c'est le même bain, donc c'est hyper gentil, très 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 gentil. Je suis très touchée d'avoir pu recevoir de la part d'une des personnes qui regarde ce podcast de quoi finir ce beau pull. Il va être super ce pull, il est un peu oversize, il est hyper doux, j'adore cette matière. J'étais partie pour me dire oh, bah, de toute façon il est moche, ça n'ira jamais, je vais tout défaire sans regret, et puis en fait maintenant que j'ai la fibre pour finir, j'ai très envie de le finir. Donc merci beaucoup Christiane. En plus on a trouvé un accord qui était... Moi, ça m'aurait quand même embêté de ne pas lui payer cet envoi. Et puis, on s'est mis d'accord. Je lui ai envoyé des petits marqueurs que je fais en résine. Et elle était contente aussi. Donc, c'est toute la magie des échanges que nous avons les unes avec les autres. Là, c'est encore un sac de chez Woolbags que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans maintenant. Je m'en sers tout le temps. Donc ça, je voulais vous en parler, de cet ouvrage qui est en cours mais qui était au dodo et qui va pouvoir revenir sur les aiguilles. Et je voulais vous parler aussi d'un autre truc qui est là. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Est-ce que cette couleur, ça vous dit quelque chose? Voici mon pull Fiola. Mon pull Fiola est revenu à l'état de nouilles chinoises en laine. Voilà, alors j'explique. C'est un pull qui était bien rangé dans mon étagère et puis que je ne portais pas, que j'allais pas porter parce que la fois où je l'ai porté, je me suis pas sentie très bien dedans. J'aimais pas le trop plein, le too much de ce pull. Il y avait une couleur très vive, plus de la dentelle, et je trouve que ça faisait trop d'informations et que cette fibre qui est quand même un peu rustique c'est de la Tumi de Rauma que j'avais récupéré en Norvège aussi. J'adore la couleur, j'adore la dentelle du Fiola, mais pas les deux ensemble. Je le portais pas bien, j'étais pas bien dedans. Et quand c'est comme ça, on peut te dire ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Si toi tu te sens pas bien dedans et qu'en allant travailler, tu penses ouais, je me sens pas bien dans mon pull et tout, ben, c'est comme ne pas se sentir très bien dans ses baskets. Il faut défaire. Donc Anne était là. C'était avant de partir à Barcelone. J'avais besoin de son petit coup de pouce pour dire non, c'est vrai, c'est pas terrible. Et hop, on a défait. Et j'ai trouvé, en fait, mon anniversaire, c'était il y a quelques jours là. Et mon fils Pablo m'a offert de la laine et du mohair qu'il est allé chercher pour moi pour mon anniversaire. Mon fils Pablo, c'est l'aîné, il a 25 ans. Et initialement, il avait porté son choix sur un écru, mais j'ai échangé pour avoir un mohair qui aille avec lui. Et ça va être très beau. Et je pense que je vais me faire un pull beaucoup plus simple que le Fiolia, puisqu'il y a déjà cette couleur très prononcée. Je pense faire un pull que j'ai déjà dans mes patrons, qui sera de petite knit et qui sera avec des épaules tombantes, un col tout simple,
Rien de surchargé. Alors peut-être que là, j'ai pas assez, mais comme il me reste 4 ou 5 pelotes de la Tumi, là, ça devrait suffire. Et là, on est dans une couleur magnifique qui sera, je pense, plus portable pour moi si elle est dans un design très, très sobre. Donc, un truc défait et un truc à refaire. Je pense que je vais pouvoir avoir le temps de finir cet épisode sans en faire une troisième partie. Mais je voulais quand même énormément remercier de tout cœur Noémie. Alors, 2 personnes. Hop. Me voilà. Donc, You Need to Learn. Noémie Gély m'a envoyé un petit colis surprise avec ses dernières fabrications. Et Noémie va bientôt avoir un nouveau média tricot qui sort là bientôt. On se réjouit à l'avance. En attendant, elle propose sur sa plateforme Ko-fi ces petites étiquettes pour offrir vos chaussettes. Et moi, ça m'est arrivé d'offrir des chaussettes avec les étiquettes de la collection précédente et la personne à qui je les ai offerts m'a dit mais non, mais c'est pas toi qui as tricoté ça. Si, ça leur donne un très bel aspect, très profèche. Ensuite, il y a ces cartes mémo tricot qui me suivent partout. Ah, c'est là-bas au fond. Oh, zut. J'y vais, allez, je vais chercher ça. Alors, coucou, je suis là. À l'intérieur de ça, j'ai mis une de ces petites étiquettes-là, qui sont les mémos tricot en cours, pour ne rien oublier. Et c'est hyper bien, parce que j'ai pu en faire une qui est là-dedans, qui accompagne mon ouvrage en cours, et sur laquelle j'ai marqué le patron, le designer, la taille, et pour ne pas oublier, il y a un petit twist dans le patron parce que j'ai changé sur la couverture Sweet Shop Blanket, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai changé le nombre de mailles pour l'adapter à ma quantité exacte. J'ai fait un petit calcul savant que j'ai noté là pour m'en souvenir parce qu'à tous les coups, je l'aurais oublié. Donc, très, très joli et très fonctionnel. Ça. Ensuite, elle propose, moi j'ai été très gâtée par Noémie là. Elle propose ces petites cartes qui servent à accompagner les cadeaux tricotés main pour les bébés avec les indications de lavage. C'est vraiment dommage de passer des heures sur un ouvrage pour bébé et qu'il soit flingué au premier lavage. Donc là, il y a les instructions de lavage et je trouve que c'est vraiment joli, 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 joli. Elle m'a envoyé tas de petits trucs sympas. J'ai même eu un pins You Need to Learn. C'est lourd, hein. Je vais le mettre sur un de mes sacs à projet. Donc très gâtée d'un côté, très gâtée de l'autre, puisque je suis allée à la lainerie voir ma dealeuse de laine bordelaise Marilyn, et à la lainerie m'attendait, donc la lainerie c'est ça, rue des Airs à Bordeaux, très bien achalandée. À la lainerie m'attendait derrière la caisse le cadeau de quelqu'un dont je n'arrive même pas à lire le nom sur la carte, Mioka ou Meloka, mais je n'arrive pas à lire et je ne sais pas comment remercier la personne qui m'a fait un cadeau, qui m'attendait par surprise à la lainerie, et c'est une de mes fibres préférées, la Alpaca Two d'Isager. Voilà, Isager. Donc merci beaucoup à Meloka pour ça, mais que c'est gentil, qu'est-ce que je suis gâtée. Oh, c'est sûr que c'est évidemment pas du tout pour ça que je fais le podcast, mais d'être gâtée comme ça me touche tellement. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent quand on reçoit comme ça des petits cadeaux, des petits colis. Moi, quand je vous parle, je suis toute seule dans ma chambre. Et quand il y a les petits colis, des petits cadeaux, des patrons sur Ravelry qui me sont offerts, de tout d'un coup, ne plus être... Je me sens plus... Ça devient tangible ce que je fais là en ce moment, de parler à mon écran toute seule dans ma chambre. Ça devient tangible, il y a quelque chose de magique dans nos échanges. C'est comme le week-end à Barcelone avec les tricopines. Comment le tricot peut nous lier à ce point, c'est fou. Ces nanas-là, elles sont tellement chouettes, elles ont des personnalités tellement précieuses et on s'est rencontrés grâce au tricot. C'est fou quand on s'imagine ça. C'est fou de se dire aussi qu'on est liés
comme des sœurs, on a un lien, on est sœurs de laine, au point où on peut dormir ensemble, toutes les quatre dans la même chambre, sans étrangeté, il n'y a rien d'étranger, on est sur la même longueur d'onde dès le départ, c'est magique, j'en reviens pas. Si vous avez l'occasion d'organiser quelque chose, mais même de tout simple, avec des personnes autour de vous qui tricotent et que vous ne connaissez pas forcément, mais lancez-vous parce que on est sûr de tomber sur de belles personnes, on est toutes entre nous et on est toutes reliées par ce fil qui nous unit. Voilà, sur ces belles paroles et après vous avoir tenu compagnie pendant, je sais pas, ça doit faire peut-être 45 minutes que je vous parle de mes ouvrages terminés. J'espère que j'ai rien oublié. Je voulais, avant de vous quitter, partager un commentaire que j'ai eu sous la vidéo que j'ai tournée dans le Perche de Petit Vélo qui dit, en substance, je ne vais pas tout lire, mais elle dit: tu as bien raison de redire régulièrement à quel point le tricot en anglais est accessible. C'est l'ouverture sur tant de nouveaux patrons et de designers. Et comme toi, je tricote avec des patrons en anglais, même s'ils sont disponibles en français, car tellement plus facile à suivre. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne parlant pas ou peu anglais, le site DeepL, je vous mets à l'écran l'orthographe, traduit bien mieux de longues phrases que Google et est une bonne solution pour les patrons avec beaucoup d'écriture. Donc je remercie de tout cœur Petit Vélo qui abreuve mon moulin en vous disant encore et encore comme c'est facile de tricoter en anglais et comme on a accès à tellement de très beaux patrons, y compris dans les patrons gratuits qu'on n'a pas toujours en français. Ça vous ouvre un champ de possibles encore plus énorme. Voilà, et moi je vous dis à bientôt. J'espère que je serai plus en forme la prochaine fois. Vous avez vu cette fois-ci une petite tête un peu fatiguée et une toute petite forme au niveau ORL, on peut dire. Ah, et si vous voulez me laisser un petit... Si vous voulez me laisser un petit clin d'œil parce que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous n'avez pas forcément ni le temps ni l'inspiration pour un long message, je vous invite en clin d'œil à me laisser un petit ruban. Il y a des petits rubans roses comme celui-là et comme celui-là disponibles dans les emojis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!